Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une mini-série. Aujourd'hui on va parler donc de Je sais pas, une mini-série thriller créée par Olivier Prieur. Voilà. C'est donc une mini-série de 4 épisodes, pas très long. Alors donc c'est une série franco-belge réalisée par aussi donc Fred Grivois, d'après donc le scénario d'Olivier Prieur, et diffusée en Belgique à partir du 22 juin 2025 sur la une RTBF, donc dans l'ensemble. Donc ce thriller est inspiré du roman Je sais pas de l'autrice belge Barbara Abel, paru donc en 2016 aux éditions donc Belfond, et une production de Troisième Œil Story, Media One et Bfilm, BE Film, et la RTBF, donc télévision belge, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc au total, chaque truc a une durée de 52 minutes, chaque épisode. Et au niveau des musiques, c'est donc Thomas Capeux, ou Capou, qui est derrière tout ça. Donc, ça a été diffusé du 22 juin 2025 au 29 juin 2025, 29 juin 2025, et donc encore une fois c'est que 4 épisodes, ça a été diffusé assez rapidement, et donc en gros, au niveau du synopsis, c'est lors d'une sortie scolaire en forêt, la petite Emma et son institutrice Jade disparaissent, dans la forêt. Et donc la gendarmerie lance des appels de recherche, mais la petite Emma réapparaît, comme ça, assez vite, avec à la jambe un garrot réalisé donc avec le foulard de son institutrice. Celle-ci par contre ne réapparaît pas, et toutes les questions de ses parents et les gendarmes, elle réapparaît pas, et donc elle parle pas vraiment, en gros. Elle a pas envie, la petite fille elle a 6 ans, elle répond par des trucs en mode je sais pas, elle nie en bloc, voilà. En gros c'est toi, voilà, tu te fais attraper, t'as commis un crime, tu nies en bloc, c'est à peu près ça. Elle nie en bloc, elle sait rien du tout, voilà. Papa Pouka mon copain en gros. Donc c'est à peu près ça, vraiment. Et donc là-dessus, ce qu'on sait, c'est que Jade, c'est assez urgent de la retrouver, en fait, l'institutrice. Parce qu'en fait, elle est diabétique. Et diabète, c'est vrai que c'est mortel. C'est mortel, donc faut pas jouer avec ça. C'est assez urgent, voilà. Et Emma est donc la suspecte number one. Donc par à peu près tout le monde, que ce soit la police, qui se pose quand même des questions. Parce que oui, un enfant, même 6 ans, ça peut être capable de tuer. On dirait pas comme ça, mais ça peut être capable. Et en gros, la police, les enfants et les habitants du village, eux direct, c'est Emma. Voilà. Et donc même par sa propre mère à un moment qui se pose des questions, qui découvre qu'Emma cache le téléphone de Jade sous son lit. Bref, donc carnage total. Donc au début tu peux te penser, est-ce que c'est la gamine qui a réellement tué son institutrice, ou qui a fait disparaître son institutrice ou autre cocasse? Ça c'est la question qu'on se pose. On va découvrir, l'institutrice elle est morte. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors le truc c'est que très sincèrement au début tout nous fait croire, tout nous fait penser que c'est bel et bien la petite fille. Mais on va vite réaliser que non, c'est pas du tout la petite fille, voilà, ça va être vite fait, ça va être vite dit, voilà. Et là-dessus c'est un peu dommage, je trouve que ça a été un peu beaucoup bâclé, parce que franchement au début on nous la présente comme une grosse psychopathe, la gamine. Au début, même moi j'ai cru au début que c'était elle. Voilà, je voyais pas d'autres personnes, je voyais absolument pas d'autres personnes capables de pouvoir tuer son instit, ou l'institutrice tout court, voilà. Donc dans l'ensemble, vraiment avec je sais pas, on pose une question, elle répond à côté, ou alors elle répond pas, elle répond sur autre chose. C'était un peu n'importe quoi. Elle faisait des têtes bizarres, elle était un peu chelou. Franchement, pour une jeune actrice, elle jouait pas mal. Ça, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. C'était pas mauvais. Franchement, elle avait un jeu assez intéressant. Pas mauvais. Alors, je sais pas quel âge elle a. Perso, je m'en fous, voilà. Mais elle avait quand même un jeu intéressant. Ah bien que c'est une jeune actrice, mais elle est assez intéressant au niveau de son jeu.
Bon, les autres, c'est quand même des personnes assez connues. Lola DeWeer, voilà, qui est assez connue, qui a déjà fait des petits trucs. Il y avait aussi David Kamenos là-dedans, qu'on retrouve aussi. Et bien d'autres, voilà, on va pas tous les citer, mais il y a pas mal de personnes. Et bon, c'est des acteurs, actrices assez connus là-dessus. Pour ce qui est de David, lui on le connaît, il a déjà fait donc les brumes du souvenir, tout cela je te donnerai. Les murs du souvenir, la dernière vague, Falco. Falco qui passait je pense sur TF1 si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas très sûr, regardant très peu la télé, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et Lola DeWeer, donc elle a fait Mademoiselle Holmes, ça j'en ai déjà entendu parler. Voilà, Patrick DeWeer, mon héros, Mince alors 2 aussi, Crime A, Astrid et Raphaël, etc. Donc voilà, on ensemble à jouer dans pas mal de petits trucs. Et donc ouais quoi, c'est pas des mauvais acteurs, c'est pas des mauvaises actrices, que du contraire. Voilà, dans l'ensemble, c'est des personnes qui ont quand même une carrière à ce niveau-là. Et ouais, c'était pas mauvais. Bon, alors il faut savoir qu'au niveau du tournage, donc ça a été fait en Aquitaine, nouvelle région, enfin Nouvelle-Aquitaine, dans la Charente. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, à Angoulême et dans les environs aussi du département donc de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour globaliser la chose. Bon, alors, que dire sur cette mini-série? Alors, j'ai bien aimé les premiers épisodes. Très sincèrement, les premiers épisodes, j'étais vraiment attaché sur mon siège. En fait, même tous les épisodes, j'étais assez attaché sur mon siège, j'avais bien apprécié. Voilà, c'est une des rares fois où je m'étais dit, je vais regarder à la télé. Malgré le nombre incalculable de publicités, parce que vraiment RTBF, oh là là, on rappelle quand même que c'est une chaîne gouvernementale. On rappelle quand même que c'est une chaîne gouvernementale, bordel, il y en a marre des pubs, allez vous faire foutre, il y en a marre. Faites comme en France, je sais pas, faites quelque chose s'il vous plaît, ça devient abusé. Franchement, 45 pubs pour 40 minutes à 50 minutes de série, faut aller se faire foutre un moment. Donc voilà, ça faut le dire. Mais dans l'ensemble, ouais, voilà, quand même. Franchement, j'ai été accroché du début jusqu'à la demi-fin, voilà. 4ème épisode, j'ai quand même été à semi-accroché. Voilà, parce que, très sincèrement, la fin m'a déçu. Voilà, la fin m'a déçu. J'ai pas compris la fin est à chier. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Parce que du début à la fin, franchement, tu te poses des questions. Est-ce que c'est la gamine? Est-ce que c'est pas la gamine? Est-ce que c'est le père qui a tué? Parce que même le père il est un peu chelou aussi des fois. Est-ce que c'est le père qui a tué? Est-ce que c'est un autre qui a tué? Tu sais pas. T'es paumé au début. T'es vraiment paumé. Et en fait, en plus de ça d'être paumé, la gamine elle se fait agresser. Elle peut plus aller à l'école parce que la pauvre c'est devenue la victime de l'école, la victime du village. C'est tout ça le truc. Et vraiment, t'es un peu angoissé pour la gamine. T'es un peu angoissé pour la daronne qui, elle, est en train d'essayer de mener son enquête sur le côté, en train d'essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que c'est. Est-ce que ma gamine est normale? Est-ce que ma gamine est normale? Est-ce que c'est une tueuse ou pas une tueuse? C'est ça que tu te poses comme question. Est-ce que la gamine est folle? Et donc, ouais, plus tu creuses, plus tu découvres. En plus de ça, en même temps, d'enquêter sur son mari qui est un peu chelou aussi. Donc tu te poses plein de questions là-dessus. Et franchement, le 4ème épisode, montée de stress, c'est vraiment une montée de stress. T'as accroché, t'es là, tu te dis, waouh, ça va être un truc de fou. Voilà, franchement, la révélation, c'est le moment que j'attends. Et le final est un final pétard foireux. Voilà, franchement, j'ai cru voir un épisode de Naruto qui est là, qui est dit, c'est pas bien d'être méchant, sois gentil, c'est à peu près ça. Vous voyez, Naruto, c'est à peu près toujours ça. Parce que Naruto, j'aime bien Naruto, attention, je critique pas Naruto, mais Naruto, faut dire quand même que Gaara, c'est pas bien d'être méchant, Gaara, sois gentil avec nous, Gaara. D'accord, je deviens gentil, c'est à peu près ça en fait, Naruto, voilà, c'est ça le thème que je prends à ce niveau-là. Et donc, ouais, c'était à peu près ça, le méchant est donc découvert, elle est là, elle nous dit, mais pourquoi tu as fait ça? Sois pas méchant, sois gentil, pourquoi tu nous fais ça? Je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Bon sang, mais c'est quoi cette connerie? Il y en a marre, quoi, qu'est-ce que tu nous fais? Puis donc, à la fin, intervention inutile d'une personne, j'ai pas compris vraiment la fin. Vraiment, la fin, c'est catastrophique sur catastrophique.
Voilà. Et j'ai regardé la personne avec qui j'étais, et la personne, avant même que je dise ça a chié, elle m'a regardé, elle m'a dit c'était à chier. J'ai dit oui, oui, c'était nul. C'était nul. La fin est nulle. C'est. Vous voyez un beau soufflé, voilà, un beau gâteau, etc. Qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et puis d'un coup, il y a tout qui. Boum. Ah bah c'était ça, voilà. C'était ça. Et là, c'était une montagne russe où c'était bien monté, bien monté, bien monté, bien monté, bien monté. Tu penses que ça va être une descente de fou, mais en fait, la descente est nulle. Voilà, la chute est nulle. Et j'ai été déçu. J'ai pas compris. Alors, est-ce que dans le livre, c'est comme ça? J'en sais rien. J'ai pas lu le livre. Moi, personnellement, je connaissais pas. J'en sais rien du tout. Peut-être qu'un jour, j'irai l'acheter en librairie. Voilà. Peut-être que j'irai, mais franchement, ça m'a pas donné envie, quoi. Là, vraiment, j'étais accroché sur mon siège du début à la fin. J'étais là, vas-y, découvre, c'est qui le tueur, c'est qui la tueuse, c'est qui, c'est la fille, c'est une personne du village, c'est le daron, c'est qui, tu te poses la question, tu sais pas, du début à la fin. Et vraiment, quand tu sais c'est qui, t'as un stress, parce que vraiment, cette personne-là, elle poursuit en plus. À ce moment-là, la daronne, je vais pas trop spoiler parce que voilà, mais elle poursuit la daronne. Tu te dis ok, ça va. Là, à un moment ou à un autre, va falloir zigouiller le tueur ou la tueuse. Non. Ça fait une Naruto, j'ai pas compris. Franchement, ouais, catastrophique. Vraiment catastrophique. En fait, vraiment, ouais, non, ouais, je conseille pas du tout d'aller checker. D'habitude, je dis, ouais, il y a toujours un petit truc à sauver. Mais disons que j'ai été déçu parce que vraiment, tu t'accroches au siège et à la fin, c'est un pétard mouillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est un pétard mouillé. C'est peut-être une des rares fois où je dirais que c'est un pétard mouillé. Parce que des mini-séries, j'en ai déjà vu. Hein. Franchement, il y en a eu des très très bonnes. Je pense Tchernobyl. Tchernobyl était une excellente mini-série. Il y a eu. Il y a eu 2-3 mini-séries comme ça auxquelles j'ai parlé. L'affaire Jacob Barber, qui était vraiment pas mal. Bazar de la Charité, on va prendre un truc français. Bazar de la Charité, qui était vraiment bon. Moi, j'avais bien apprécié. Voilà, quand je prends ces 3 mini-séries là, c'était excellent. Et là, je pense. Ouais, je pense en fait. Peut-être un 5ème épisode pour mieux expliquer les choses aurait été peut-être un petit peu mieux. Et pas nous faire une Naruto Prime. Parce que vraiment, le tu es méchant, c'est pas bien d'être méchant. Allez, reviens avec nous s'il te plaît. Arrête d'être méchant. J'ai pas compris le délire. J'ai pas compris. Donc voilà, je suis déçu. Voilà, je sais pas pourquoi la fin a été validée comme ça, mais c'est assez dommage. Je pense que ça a été rushé. Vraiment pour moi, la fin a été rushée. Voilà, on est un peu dans un manga où quand l'éditeur est en train de mettre une pression au mangaka, que le mangaka est en train de rusher comme un porc son manga pour le finir, bah c'est ça en fait, c'est ce que j'ai ressenti. Je crois qu'il y avait une personne derrière qui était en train de mettre une pression de bâtard sur le réalisateur. Il a rushé comme un porc à la fin et il s'est dit ok ça va c'est bon. Ça c'est dommage. La fin est gâchée, j'ai été déçu de la fin. Voilà, franchement c'est pas vraiment une série que je conseillerais sur beaucoup de points. Faut en parler hein, parfois des déceptions et là ça a été un peu une déception sur pas mal de points. Et donc voilà, je ne sais pas, je ne vous conseille pas vraiment d'aller checker. Après bon c'est pas vraiment mauvais mais il y a des choses qui sont pas ouf. Voilà, et si un jour ça passe sur TF1 ou M6 ou quelque chose comme ça, perdez pas vraiment votre temps je pense, parce que c'est peut-être le mieux à faire, parce que c'est vraiment une perte de temps pour ma part. J'ai été déçu de la fin et j'ai pas trop compris la fin et je suis assez déçu à ce niveau-là et c'est quand même plutôt dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur je ne sais pas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.